Et après le lait, on se penche sur un autre produit star de vos supermarchés, les plats des grands chefs. Vous savez, ces produits avec un bel emballage et le visage d'un chef emblématique, Robuchon, Jean Imbert ou encore Norbert, ce sont des visages qui font vendre et qui inspirent la confiance. Certains sont même présents sur les emballages de vos menus des TGV, sauf que derrière le marketing et la promesse d'un mets d'exception, c'est une autre réalité que nous avons découverte. Additifs controversés, arômes, emballage trompeur. Alors peut-on vraiment faire confiance à ces plats d'exception qui fleurent bon la gastronomie française? C'est une enquête signée Stéphanie Bergeron. Premier constat, les pâtissiers sont devenus des stars. À Paris, dans le quartier du Marais, se trouve la pâtisserie de Yann Couvreur, une valeur montante dans le domaine du sucré. Dans ses vitrines, des tartes aux pistaches d'Iran, des merveilles aux pralinés, fleurs de sel et noisettes, et des babas au rhum de haut vol. Et entre les mains du jeune pâtissier ce jour-là, un Paris-Brest, un de ses best-sellers. On vient rajouter comme ça, vous voyez, des petits shots de pralinés. Voilà. Après, on vient refermer comme ça. Ce pâtissier a fait ses armes dans des restaurants et des hôtels de luxe. Et voilà. À partir de 2015, il participe à des émissions de télé. Sa notoriété s'envole. Sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de personnes le suivent, lui et ses créations. Cet engouement se prolonge dans la vraie vie, dans sa pâtisserie. Mais pas seulement. Il vient de sortir son deuxième ouvrage. Un beau livre à 35 € avec ses recettes de chef. On va être celui-là. Commence par vous. Bonjour. Ah, les deux, carrément. Et ses fans défilent pour avoir une dédicace. Alors, c'est pour qui? C'est pour toi? Oui. Ses admirateurs veulent un autographe, mais aussi un souvenir de ce pâtissier qui les inspire. Top. J'ai goûté plusieurs de ces gâteaux, j'ai acheté le livre et maintenant j'essaye de faire les gâteaux. Merci. Juste de l'acheter, il est tout neuf. Eh oui, je le vois. Je vois. Et vous vous appelez? Justine. Très bien. Ça a commencé avec le Paris-Brest et puis après ça a continué quoi. C'est vraiment mon pâtissier préféré. Ah bah c'est sympa. C'est sympa. Merci beaucoup pour la dédicace. Avec grand plaisir. Je suis là pour ça. Au revoir. Les pâtissiers et les chefs cuisiniers sont devenus des repères pour un certain nombre d'entre nous. Et leur notoriété est aujourd'hui utilisée pour nous pousser à acheter toutes sortes de produits alimentaires. Il y a Thierry Marx et ses pâtes de chef, Hélène Darroze qui signe une bûche pour une grande enseigne de produits surgelés, ou Jean Imbert et ses collections de yaourts au lait végétal. Des produits la plupart du temps accessibles à toutes les bourses. Une aubaine pour les marques, car l'argument des grands chefs fait vendre. Avec leur caution, on se dit qu'on va mieux manger et accéder à des repas dignes des grands restaurants, mais à moindre frais. Je vais en mettre un peu au milieu, En coulisses, au moins sur une des couches. quel est le vrai rôle des chefs dans l'élaboration de ces plats? Ces recettes qu'ils approuvent sont-elles vraiment bonnes et faites avec des ingrédients de qualité? En résumé, la cuisine des grands chefs est-elle soluble dans l'industrie agroalimentaire? Certains de ces plats de chef peuvent même être livrés directement à domicile. Pas de soucis, voilà pour vous. Merci bien. Bon appétit et bonne journée. C'est le choix qu'a fait Vivien, qui travaille dans l'immobilier depuis chez lui. Entre deux réunions, il a besoin de déjeuner rapidement, mais il ne veut pas avaler n'importe quoi. Pour 9,70 €, il s'est offert cette poêlée de lieu et mousseline aux châtaignes et champignons des bois. Une recette du chef Jean-Michel Laurin, 2 étoiles au guide Michelin. Il y a un écrasé de châtaigne, il y a des morceaux entiers aussi. On l'a sous 2 formes, c'est très bien. En termes de goût, c'est forcément un petit peu plus simple, puisque c'est de la restauration à emporter, rapide. Donc il n'y a pas, en termes de présentation et en termes d'ingrédients, autant de variétés qu'on peut trouver dans un restaurant gastronomique. Quant au dessert signé du pâtissier star Philippe Conticini, il l'a payé 4,90 €. Une panna cotta, vanille pralin. Et encore une fois, c'est très bon.
Je ne connaissais pas ce dessert-là. C'est pour ça que je l'ai choisi. Et c'est à la hauteur de mes espérances. On sent la qualité des produits utilisés. La vanille a beaucoup de goût, la noisette aussi. C'est étonnant d'ailleurs, on est même agréablement surpris de voir que les goûts ressortent autant. Alors, d'où sortent ces plats qui promettent d'allier grande gastronomie et fast-food? La livraison part de là, de ce restaurant parisien en libre service. En entrant, on découvre d'un côté une quinzaine de grands chefs cuisiniers. Certains arborent même les 3 étoiles, comme Emmanuel Renaud et Gilles Goujon. Il y a aussi le pâtissier grand expert du chocolat, Frédéric Beau. Dans les rayons, leurs recettes au nom pompeux, comme une omelette aux champignons des bois, ou cette volaille braisée et sa mousseline de légumes anciens. Mais pour des prix raisonnables, environ 10 € pour un plat et 5 € pour un dessert. Des mets vendus ici, mais aussi dans le TGV, les hôtels et certaines cantines d'entreprise. On a l'impression qu'il y a un travail de cuisinier derrière, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vente à emporter. Derrière cette idée se cache un passionné qui a le sens du marketing. Bonjour à tous, bienvenue, ensemble c'est mieux, vous le savez, et c'est pour ça qu'on est toujours un petit peu regroupés sur ce plateau pour aborder des sujets très divers. Avec sa bonhomie et sa gourmandise, Vincent Ferniaud est un animateur télé, mais aussi un critique culinaire. Chaque jour, dans son émission sur France 3, il parle de gastronomie. Comme ce matin avec Christian Lesquer, un chef 3 étoiles, qui prépare des spaghettis haut de gamme avec du jambon, mais surtout de la truffe. Vincent Ferniaud, caméra en main, profite à fond du spectacle. C'est beau comme un gâteau, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une architecture du plat qui est incroyable. C'est un amoureux des grands chefs qui est tombé dans la marmite quand il était petit. Mon père était gastronome et il a été rédacteur en chef de Cuisine et Vins de France. C'est comme ça, en fait, que la vocation m'est venue de vivre au milieu des chefs. Quand on commence dans l'enfance, on s'en passe pas après. Je prends une lamelle de truffe. Il a donc l'idée de promettre au plus grand nombre d'accéder à ces plaisirs gustatifs. Bonne journée à tous, faites-vous plaisir. Spaghettis aux champignons, hein, même si vous n'avez pas de truffe. Tu peux me rappeler, c'est quoi notre offre chez Auchan? Pour mettre à exécution son projet, il a créé sa société, Bocaux, il y a 8 ans. Voilà sa méthode. Grâce à son carnet d'adresses, il a réussi à convaincre une dizaine de grands noms de la cuisine de travailler avec lui. Mais comment faire entrer une recette de grand chef à 50 € au restaurant dans un bocal vendu une dizaine d'euros? En version Emmanuel Renaud. Exemple, cette collaboration avec un chef 3 étoiles, Régis Marcon. Il a proposé à Vincent Ferniaud une recette de queue de bœuf braisée. Oui, mais voilà, la queue de bœuf demande énormément de main-d'œuvre. La queue de bœuf, c'est l'épluchage. Il faut retirer chaque filament sur l'os, sur les vertèbres, etc. Bon. Donc c'est injouable. Si je regarde, donc queue de bœuf tronçonnée en morceaux, j'ai dit bon, on va prendre plutôt du paleron ou des morceaux de gîte, hein, du bœuf gélatineux. Voilà. Le paleron demande moins de travail, donc moins de dépenses. Autre problème, Régis Marcon veut utiliser un grand vin de la vallée du Rhône. 3 litres de vin très corsé type Cornas. On va pas mettre des Cornas, ça va très cher. Ce qu'on veut, c'est un vin qui soit assez solide pour avoir ce côté tannique, etc. et puis qui va permettre de mijoter. Quoi d'autre? Ce sera finalement un Côtes-du-Rhône, mais bien meilleur marché. C'est ainsi qu'il fait entrer les ingrédients de la grande recette dans les clous. Et les économies continuent au moment de la fabrication. Dans les cuisines, comme ici près d'Auxerre, l'ambiance est plutôt celle d'une cantine. Ce laboratoire sort 500 bocaux chaque jour. Et ils ne sont que 5 personnes. Pour sortir autant de plats, dans un restaurant étoilé, ils seraient beaucoup plus nombreux. Pour les matières premières, les moyens sont également compressés. Ce confit de canard en parmentier doit coûter 4 € en ingrédients. Pas un centime de plus. Alors pour ne pas déraper, tout est pesé au gramme près. Le canard, 80 grammes. La sauce,
50 grammes. Et la purée, 120 grammes. Ce processus semi-industriel, qui a l'avantage de réduire les coûts, conserve-t-il le goût? Pour s'en assurer, les chefs joueraient les garde-fous. Retour à Paris, où Vincent Ferniaud s'apprête à passer un examen. Mesdames, messieurs, bonjour. Salut Philippe. Les desserts de Philippe Conticini sortent du laboratoire. Je me suis dit, je vais dans une pâtisserie, j'emporte des desserts. Et le grand pâtissier doit donner son aval avant qu'il ne soit commercialisé. Pour le TGV. Ce sont des variations du Paris-Brest, mais avec du poivron, des épices C'est le Paris-Strasbourg. ou du citron. Vincent me les ramène et donc c'est la première fois que je vais les goûter sortis de grosses productions. Alors qu'en pense ce virtuose au fort caractère qui n'a pas l'habitude de mâcher ses mots? Je prends un peu de tout à la fois. Ouais, va chercher. Le premier test va plutôt pas mal se passer. Ouais, ça c'est vachement bon. On a un véritable côté acidulé. Voilà. Ça me prend toutes les papilles. C'est crémeux et le piment il arrive vraiment en toute fin de bouche. Mais pour le Paris-Strasbourg, ça va être un peu plus compliqué. C'est la crème qui est un tout petit peu dense, mais un petit peu parce que malgré tout, regardez, vous voyez, on a quand même quelque chose qui est structuré comme un cheesecake, mais qui fond dans la bouche. Là, qui fond dans la bouche. Donc c'est quand même, on peut l'avoir peut-être un peu moins dense. La crème va repasser par le laboratoire. Pour ce travail, qui occupe une poignée de jours par an, Philippe Conticini ne gagnerait que quelques milliers d'euros. Le vrai intérêt pour lui serait de toucher une autre clientèle, car ces desserts sont vendus par Vincent Ferniaud autour de 5 euros. Mais d'autres chefs proposent une offre encore plus abordable. Dans cette enseigne de supermarché, voilà ce que l'on peut trouver depuis 3 ans. Oui aux recettes du chef Norbert. Et dans les rayons, il y a des légumes du printemps surgelés à 3,89 € ou de la mousse au chocolat à 3,69 €. Tous estampillés Norbert, cuisine pour vous. Norbert Tarrer est un chef populaire. Lui aussi a été révélé par la télé et sa gouaille est aujourd'hui célèbre. Maintenant que je sais que ce sont de ces produits, je vais le acheter désormais. C'est comme si quelqu'un nous faisait une recommandation. Je trouve ça très bien parce que c'est une montée en gamme. Les clients ont l'air d'y croire, mais que vaut cette garantie apportée par Norbert? Ce jour-là, le siège de l'enseigne pour laquelle il travaille s'apprête à voir passer une tornade. Bonjour. Comment ça va? Vous allez bien? Bonne année, bonne santé? Bonne année, bonne santé. Ça va bien? Ça va bien? Et vous? Ici, la méthode n'est pas du tout la même qu'avec la marque de Vincent Ferniaud. Ouais, moi j'ai validé. Norbert élabore quelques recettes dans l'année, comme pour Noël, avec ses feuilletés aux crevettes et Saint-Jacques. Le reste du temps, comme aujourd'hui, il goûte des produits proposés par les industriels à l'enseigne. Alors quelle est son exigence? Notamment avec ce curry au poulet. Il pique, mais il manque. Ouais, on a un petit peu, mais il nous manque. On doit faire un petit peu de coco si on veut faire vraiment exotique. Il nous manque de la citronnelle. On a légèrement, en fond, il nous manque un peu de kumbava. On sent un peu légèrement le kumbava. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est pas assez prononcé. Mais cette recette au curry vert devra donc être retravaillée par le fournisseur. Changement d'ambiance avec des lasagnes de bœuf. Mais ça me faisait du bien d'en parler, tu vois. La pâte est bien cuite, elle n'est pas trop molle. Ça a bien caramélisé. Ouais. Et on sent tous les ingrédients. On sent les aromates, la viande, les légumes. Mais quelque chose le dérange. Moi, je suis un petit peu triste, là, c'est que notre ami nous a mis de la béchamel dessus. Il aurait pu en mettre un peu au milieu, au moins sur une des couches. Ouais. Là aussi, retour à l'envoyeur pour les lasagnes. Cette tomate farcie va lui réserver une surprise d'un autre genre. Moi, je trouve qu'elle est bonne. Attention au sucre, je sais pas si l'on rajoute. Moi, tu sais que je fais attention à ça. Alors, est-ce que c'est pas dû au... J'ai pas Oui, voilà, ouais, c'est là, regarde, sucre. Ah oui, là, ouais. Dis-lui que le sucre, il faut mieux laisser une petite acidité avec la tomate. La tomate est très bonne. Elle a du jus. Sur un plat, il enlève un ingrédient. Sur un autre, il en renforce un. Mais il ne revoit jamais complètement la recette. Une démarche suffisante, selon lui, pour passer d'un plat industriel à une cuisine de chef.
Après, dans toutes les présentations, Moi, c'est ça le but, c'est qu'en fait, les gens, quand ils mangent, ils disent putain, c'est démocratisé. putain, j'ai pas l'impression d'avoir acheté un plat cuisiné. Putain, j'ai l'impression que c'est vraiment un cuisinier qui me l'a fait. Moi, c'est ça le but. C'est pour ça que j'enlève tous les gros épaississants, tous les trucs un peu visqueux. Tout ce que je refuse dans ma cuisine, je veux le refuser là-dedans. Alors qu'en est-il réellement? Tous ces plats cuisinés, signés de grands chefs, sont-ils à la hauteur en matière de goût? Mais les bons. Dans cet hôtel du centre de Paris, nous avons demandé son avis à un critique gastronomique reconnu, Emmanuel Rubin. Tout d'abord, nous allons lui faire goûter le bœuf braisé et sa purée commercialisé par Vincent Ferniaud, 10,60 €. Un plat équilibré sur le plan nutritionnel, ni trop gras, ni trop salé. C'est chaud, hein. Ça manque un peu de sauce, mais il y en a. La viande est dans sa texture. Je trouve ça bien de travailler là, ce qu'on appelle des produits, des parties moins nobles du bœuf, mais qui sont parfaitement à même de venir accompagner ce genre de recette. La pomme de terre a le goût de pomme de terre, rustique comme on l'aime dans ce genre de plat. Je trouve ça très digne. Pour lui, le plaisir est au rendez-vous. Le plat a un bon rapport qualité-prix. Comment le critique va-t-il réagir face au plat de Norbert? En l'occurrence, le feuilleté de Noël aux crevettes et Saint-Jacques. À première vue, c'est pas fameux, quoi. C'est pas super sexy. On imagine que c'est plutôt un plat industriel. Si c'était un plat maison, il serait raté. Ouais, on voit que c'est gras, hein, quand même. Ça m'a l'air d'être un feuilletage avec une manière de sauce béchamel et dedans des fruits de mer. Alors là, c'est étonnant, là. Donc on a une crevette et demie. Allez, je suis gentil. C'est pas si affligeant en goût, la sauce. Nous lui montrons le chef qui a validé la recette. Il se cache, il est où là? Norbert Tarrer. C'est un chef qui est capable de réfléchir à ce qu'il fait. Ça, il fait une erreur. C'est vraiment oublier qui on est et ce qu'on défend. C'est pas digne. Et puis, regardez. Bon, regardez le visuel. On voit bien qu'une pâte feuilletée, ça gonfle. Là, elle n'était pas gonflée. On avait l'impression d'une raviole. Quelle est la réaction de Norbert face à ces critiques? Il a refusé de répondre lui-même devant nos caméras. C'est l'enseigne pour laquelle il travaille qui nous a écrit ce mail. Sur ce plat qui a été commercialisé pendant la période de Noël, la recette originelle n'est pas en cause mais bel et bien sa réalisation en usine. La marque reconnaît que les quantités de crevettes et de Saint-Jacques sont irrégulières. Mais qu'en est-il de la qualité nutritive de ces plats? Sont-ils au niveau des grands chefs et de la cuisine de qualité qu'ils mettent en avant? Pour le savoir, nous sommes allés voir Foodwatch, une association de consommateurs spécialisée dans l'alimentation. Camille Dorioz va analyser les deux mêmes plats. On a qui nous fait des feuilletés de Saint-Jacques et crevettes, sauce type Nantua, par Norbert. Crème fraîche, oignon, vin blanc, poudre de lait, amidon. On trouve de l'amidon transformé de maïs. Là, il y a du sucre en fait dans ce produit. Il y a du sucre qui a été ajouté. Alors ça s'appelle pas sucre. Ils vont sûrement dire que c'est pour la texture, des choses comme ça, mais en fait c'est du sucre. Il y a assez peu d'additifs finalement. C'est pas le pire produit qu'on peut trouver sûrement dans les rayons. Ça reste respectable. Ça reste respectable, exactement. Si le plat de Norbert est apparu décevant sur le goût aux yeux de notre critique gastronomique, la liste des ingrédients reste dans la norme d'un plat industriel. Tac. Du coup, bœuf braisé en parmentier XL par Régis Marcon. En revanche, grosse surprise avec le plat plus artisanal et plus cher, vendu par Vincent Ferniaud. Donc on trouve 44% de pommes de terre, 23% de bœuf, un parmentier de bœuf, donc normal, du lait. Si les aliments principaux sont présents en bonne quantité, la recette cache deux éléments inattendus. De l'extrait de levure. Alors, extrait de levure, c'est intéressant, c'est un autre nom pour glutamate. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on utiliserait énormément dans sa cuisine. Et, alors, tout à la fin, certes, de l'huile de palme, à l'intérieur de ce produit. C'est marqué graisse de palme. Je trouve que là, on a vraiment un décalage entre la composition du produit et le marketing qui est fait dessus. De l'huile de palme, que l'on sait controversée pour ses effets sur la santé et l'environnement. Du glutamate, un exhausteur de goût utilisé par les industriels. Étonné par cette découverte,
nous sommes retournés dans les bureaux de Vincent Ferniaud. Je vous laisse voir. Selon lui, ces 2 ingrédients viendraient du bouillon de bœuf industriel utilisé pour la sauce. On prend des bouillons pâtes, des pâtes de bouillon qui sont dans le commerce, qui sont vendus aux professionnels, et dans ces bouillons pâtes, eh bien, qui rentrent déjà dans une infime proportion, il y a une infime proportion de ce qui pourrait être de l'huile de palme, parce que ça va tenir votre bouillon cube chez vous, ou lier la pâte, etc. Donc, je veux dire par là, c'est pas nous qui l'ajoutons sciemment. On n'a pas un pot de glutamate et on met 3 cuillères dedans, parce que ça n'a pas de sens. On l'a parce qu'on va aller vers des solutions déjà prêtes pour certains éléments, comme le bouillon, qui est vraiment l'élément presque lambda de notre recette. Au final, que faut-il penser de ces plats de chef? Quand ils sont relativement chers, comme ceux de Vincent Ferniaud, on pourrait s'y retrouver en termes de goût. Pour la catégorie de ceux de Norbert, malgré la bonne volonté du chef, vous retrouverez en termes de saveur et d'équilibre les limites d'un plat industriel. Voilà pour cette enquête. Moralité, n'hésitez pas à bien regarder les étiquettes derrière vos produits. Et rien de vous, on le répète, le fait maison. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. D'ici là, restez curieux. Ciao.